Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur l'immunité adaptative. Nous allons traiter des cellules présentatrices d'antigènes et de l'activation de la réponse cellulaire. Allez, c'est parti! Il reste maintenant à comprendre comment ces cellules sont activées. Comment ces cellules du système immunitaire adaptatif sont-elles recrutées pour participer à l'élimination des agents pathogènes? Avant de rencontrer un agent pathogène, le lymphocyte T et B matures sont dites cellules naïves. Elles se retrouvent dans la circulation dans le sang et la lymphe, mais également dans la rate et les ganglions lymphatiques. Mais alors dans ce cas-là, comment vont-elles se retrouver en contact avec des antigènes? Eh bien, c'est grâce à nos fameuses cellules du système immunitaire inné, les macrophages et les cellules dendritiques. Au cours de la phagocytose, ces cellules de l'immunité innée peuvent dégrader l'agent pathogène puis en présenter de petites portions à leur surface. Ce sont généralement des petites protéines appartenant à l'agent pathogène et représentant donc un antigène. On parle de voie d'apprêtement des antigènes. Dans ce cas, les cellules apprêtées, c'est-à-dire qui présentent à leur surface l'antigène, rejoignent la circulation lymphatique et entrent dans le ganglion, permettant de mettre en contact l'antigène avec les lymphocytes naïfs. Les macrophages et les cellules dendritiques sont donc appelées cellules présentatrices d'antigènes. Ce sont de véritables messagers entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Les cellules présentatrices d'antigènes recrutent les lymphocytes présents dans le ganglion lymphatique. Selon une étude par imagerie, la surface d'une cellule dendritique serait vérifiée par 5000 lymphocytes T en 1 heure dans un ganglion. Si le récepteur TCR ou BCR du lymphocyte mature naïf reconnaît l'antigène apprêté par une cellule présentatrice d'antigènes, on parle alors de sélection. Ce lymphocyte, désormais activé, subit une intense phase de division cellulaire. On parle alors d'amplification. Puis, des changements cellulaires peuvent être observés. C'est la différenciation cellulaire. Les lymphocytes se différencient alors en cellules effectrices, c'est-à-dire toutes cellules capables d'assurer une fonction immunitaire. C'est le plasmocyte, le lymphocyte T helper activé ou le lymphocyte T cytotoxique, garantissant la défense contre l'agent pathogène. Si l'interaction entre le lymphocyte et une cellule présentatrice d'antigènes peut prendre entre quelques minutes et plusieurs heures, il faut entre 3 et 4 jours pour observer une sortie du ganglion par ces fameuses cellules effectrices. En fait, la prolifération et la différenciation sont des étapes longues, expliquant le délai lors de la mise en place de la réponse adaptative du système immunitaire. On note que la différenciation après la présentation d'antigènes peut également amener certains lymphocytes à devenir des cellules mémoire qui vont subsister dans l'organisme. La reconnaissance d'un antigène donné par un lymphocyte B grâce au BCR spécifique de cet antigène induit le phénomène déjà détaillé de sélection, amplification et différenciation clonale. En particulier, une reconnaissance entre le BCR et l'antigène induit une internalisation du complexe permettant au lymphocyte B ainsi de présenter l'antigène. La migration du lymphocyte B vers les organes lymphoïdes permet sa prolifération. Tous les lymphocytes B ainsi produits posséderont le même BCR. Le lymphocyte B ayant rencontré un antigène devient alors une cellule présentatrice d'antigène. Dans le ganglion lymphatique, ce lymphocyte B apprêté peut alors rencontrer un lymphocyte TH ou T auxiliaire activé par le même antigène. La reconnaissance entre les deux cellules induit alors la libération d'interleukines, molécules de communication cellulaire, par le lymphocyte T auxiliaire vers le lymphocyte B, ce qui l'active. Ainsi, le lymphocyte B peut recevoir plusieurs signaux lui permettant de changer de profil d'expression génique et de subir la différenciation en plasmocytes. Les anticorps sécrétés par ces plasmocytes sont ensuite impliqués notamment dans la neutralisation des agents pathogènes et le recrutement de cellules phagocytaires
permettant la destruction des agents pathogènes. La réponse immunitaire adaptative génère une mémoire immunologique. Elle correspond à la capacité du système immunitaire à répondre beaucoup plus rapidement et avec une plus grande efficacité lors d'une seconde rencontre avec un même pathogène. En effet, chez les vertébrés, le système immunitaire peut stocker une information pour une utilisation ultérieure. La première rencontre avec l'antigène est alors appelée réponse primaire. Cette réponse permet l'élimination de l'agent pathogène par des lymphocytes sélectionnés, clonés et mobilisés dans la destruction de l'agent pathogène, mettant fin à l'infection. Les rencontres ultérieures avec le même antigène définissent alors une réponse secondaire, mettant en jeu des cellules mémoire. Ces cellules sont plus sensibles et plus réactives à une stimulation que des cellules naïves. Par exemple, les lymphocytes T, mémoire, peuvent être activés par un plus grand nombre de cellules présentatrices d'antigènes que les lymphocytes T naïfs. Ils ont un phénotype moléculaire et même cellulaire relativement différent de celui des cellules T naïves ou effectrices. Ainsi, la réaction immunitaire est plus courte et plus efficace, parfois même sans symptômes. Dans le cas des lymphocytes B, plusieurs jours après leur activation, ils peuvent migrer dans des zones particulières du ganglion lymphatique, appelées follicules. Dans ces follicules, ces lymphocytes B particuliers peuvent proliférer, formant alors des grappes de lymphocytes B spécifiques d'un antigène. Parmi ces mécanismes subis par les cellules B mémoire, dans le centre germinatif, on retrouve un taux très élevé de mutation, puis une sélection permettant d'affiner la spécificité du BCR. Les cellules mémoire peuvent être retrouvées dans le ganglion lymphatique, dans d'autres organes lymphoïdes secondaires, migrer sur le lieu de l'infection primaire, dans la peau, les poumons, les intestins, ou encore dans la moelle osseuse, dans le cas des plasmocytes. Ces cellules peuvent survivre des décennies après la réponse primaire. Par exemple, les anticorps spécifiques de la variole ont été détectés dans le sérum d'une personne ayant été vaccinée 75 ans plus tôt. Cette observation indique donc la longévité extraordinaire de ces cellules. Et voilà, c'est fini pour ce chapitre. J'espère que vous avez bien noté vos questions et je vous retrouve pour le quiz. À très bientôt!